monsieur, il nous faut les papiers. Allez les refaire, c'est tout. Mais il faut qu'il y ait de papier. Il faut qu'il y ait de papier pour dire que le monsieur est complet ou pas. Hein? Vous dites que le fichier est témoin, mais ça veut dire que je suis payé dans ce bureau, madame. Monsieur. C'est moi qui fais le fichier, madame, votre fichier informatique. Il n'y a pas de négociation entre vous et moi. Vous n'êtes pas mon ami, je ne suis pas votre ami. Il n'y a pas de négociation à faire entre vous et moi. Donc je n'ai pas que ça à faire. Ne perdez pas le temps. On est fini avec vous. Monsieur Funda, c'est le premier élément permettant de constituer le permettant de faire. Je crois que dans cette année, on ne pourra pas s'en sortir. Vous avez raison. Alors je crois qu'il est préférable que vous preniez ce chemin et moi je prendrai celui-ci. Au moins des soucis, vous me faites signe. Ça marche. Ok. Prenez soin de vous. Ok, chef.
je veux vous préciser un certain nombre de choses. Nous sortons d'une mission périleuse avec des trafiquants d'armes. Ils ont réussi à dévaliser une banque avec le montant de 7 millions. N'eût été le courage, l'abnégation et la combativité de ces gens, je ne sais pas où nous serions aujourd'hui, peut-être dans une tombe. Et je vous rappelle que nous avons signé honneur et fidélité. Au cours de cette mission, nous avons pu récupérer cette somme de 7 millions qui se trouve dans ce sac. Vous allez faire un rapport que vous remettrez au colonel afin qu'il aille le déposer au trésor public. Oui, mais mon adjudant-chef, vous-même vous savez que les temps sont durs. Donc, si on enlève une petite partie là, pour nous-mêmes, même un petit 4 millions, mon adjudant, et le reste, on peut consigner 3 millions dans le rapport. C'est pas comme si quand on les a arrêtés, on savait combien ils avaient. Donc, moi, je propose ça, ça peut nous aider. Les temps sont durs, mon adjudant. C'est ce qu'on vous a appris à l'école? Lorsque vous êtes passé à l'EMIA, c'est là-bas, c'est ce qu'on vous a appris? On vous a appris ça? Mais excusez-moi un peu, mon sergent. C'est ce qu'on vous a appris à l'école? Mon adjudant, mais quand même, vous vous rappelez que dernièrement, quand le colonel, ils étaient en mission à vacation, leur envoyait de l'argent. Vous n'avez pas quand même dit qu'ils ont utilisé ça comme à des fins qu'il fallait? Non, ça ne coûte rien, juste un peu. On a tous des problèmes. Vous savez que les temps sont durs, mon adjudant. C'est juste un truc comme ça. Et bon, on consigne dans le rapport, mon adjudant. Apparemment, vous voulez que je fasse un rapport si vous envoyez un coup martial. Non, mon adjudant, c'est bon. Que je ne constate pas que 5 francs manquent sur cet argent. Oui, mon adjudant. Personnellement, je vous ferai enfermer. Oui, mon adjudant. Repos. Qui est-ce? Tu ne reconnais plus la voix de ton mari? Celui qui est venu te prendre chez tes parents? Pied. Oh. Mais mine de rien, il avait quand même bien choisi. Papa. Ah, pardon. Prends. Je t'ai gardé quand même du gigot de porc rôti. Merci. Je t'avais des amis et je ne peux pas quand même rentrer sans te garder quelque chose. Merci. Je vais bien penser à ma tendre et chère épouse. Hein? Merci, chérie. Mais dis-moi un peu, où sont les enfants? Je ne les vois pas. Ils sont endormis. Te rends-tu pas compte que ça fait tard? Chérie, il y a des choses que tu fais certes de bon cœur pour nous, mais il serait bien que tu modèles un peu. Comme quoi par exemple? Par exemple, tu habitues tous nos enfants à manger du poisson et de la viande. Comment ferions-nous si un jour il n'y a plus cela dans leur assiette? Je te demande ceci avec beaucoup d'inquiétude. Et merci quand même de prendre soin de nous. Mais n'oublie pas que demain existe. Bah non, il faut laisser ça. Il y a de l'argent et je vois pas où est le problème. Mais je crois qu'il faut quand même que tu appelles les enfants comme des babous. Ok. Tambo, viens déchausser ton père. La vie est injuste. Nous, on partage une vie avec quelqu'un, là, il se saoule la main et il ne nous gère même pas. Hein? La vie est vraiment injuste. Je me demande quelquefois si Dieu nous a oubliés. Moi, je ne peux pas faire ça. Quand on dit dialogue national, c'est pour que les Camerounais doivent s'unir. Si tu as les moyens que tu vois tes frères qui souffrent, tu les offres, c'est pas ça. Laisse ça. Et tu le vois là, il a la presse, il ne lit rien. Il fait semblant. Tout ça, c'est pour ne pas regarder par ici. Le gars est bien chiche. Oh, plaisir! Toujours frais.
Toujours dans les avions. Ah, président. Viens t'asseoir. Ah, le boss. Le boss. Le président est là. Hein? C'est pas président. Ouais. Comment le grand? Ah, me voilà. Le grand Fondy. Ouais, d'accord, non, non. Parce que toi là, on ne te voit plus. Tes missions et toi, c'est terrible. J'arrive chez toi, tout le temps, les enfants me disent non, papa n'est pas là, papa en déplacement, papa a voyagé. Dis-moi un peu, tu restes même à la maison un jour? Mais, Baman, c'est comment? Tu vois pas le plaisir? Mais, fais un tour! Plaisir! Ah, on va faire comment, Ténon? On va faire comment? C'est que quand l'État décide, tu te soumets. Hein? C'est quand même lui mon employeur. S'il décide de t'envoyer au pôle Nord, au pôle Sud, ou à l'Équateur, tu vas te partir, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. C'est grâce à ça aussi que je vis. Ça qui me permet aussi de gérer ma famille. Donc ils m'ont envoyé cette fois-ci du côté du Grand Nord avec de gros problèmes à gérer là-bas, de gros problèmes de santé, des problèmes de famine, des problèmes d'eau potable. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est terrible. Pour la petite histoire, je ne vous dis pas, le chef du village m'a donné une maison de marque avec de la bonne compagnie. Vous connaissez le froid qu'il y a de ce côté-là. Voilà, moi c'est une bonne nouvelle. Je te fais confiance. Un plaisir. Mais ça fait longtemps qu'on te voit plus au quartier, tu es devenu très rare. Hein? J'ai dit très très rare. Oh, vraiment, j'aimerais être à ta place. Pourquoi à ma place? Mais toi, tu es sans ignorer que avec tous les montées de ça au Grand Nord ici, dans tout le monde entier, tu rencontres des petites belles jeunes filles angéliques là. Tu ne dois pas quand même me dire que tu restes seul. Même la Bible l'a dit. Hein? Toi-même, tu vois. Baman. Oui, chef. Mais j'ai quand même là une bière. J'aime bien soif. Président, tu le connais? Ah, faut laisser. Vous savez que c'est la famille. Hein? Si c'est ton ami, c'est mon ami. Si c'est ton collègue, c'est mon collègue. Moi, je me réjouis seulement de vous voir autour de moi. Ah, donc c'est un ami? Oh, c'est la famille, c'est la famille. Vous savez que avec tous ces déplacements, ça fait aussi si longtemps que j'ai pas eu le temps de vous voir. Donc je suis content, je suis heureux de vous voir là à côté de moi et je suis très content, Mais Baman! Oui, plaisir. Ouais. Comment tu traînes? Président, toujours lâche, toujours aussi lâche. Mais Fondy, où étais-tu passé cette fois-ci? Ah, Raconte les choses, dis donc. on va faire comment? Qu'est-ce qu'il faut vous raconter? Qu'est-ce qu'il faut vous raconter? Il n'y a rien de spécial à raconter. Mais bon, moi, tout ce que je retiens, c'est que je suis heureux de vous voir à côté de moi. Ça, c'est ce que je retiens. Ok, Fondy, on boit la bière. Il a même confondu. Oh. Ça, c'est toi. Ah, Baman, Oui, président. je ne vois pas Mamie Jacka. Son bouillon chaud aux côtelettes de porc me manque. Non, président, Mamie Jacka, elle a voyagé pour un au village. Donc, elle serait là la semaine. Et président, passant, vous avez une facture de 45 000 à payer ici. Donc, avec ceci. C'est bon, c'est bon. Vous savez, quand on est avec les autres, les miens, quand on est avec ses amis, on va gérer tout ça après. D'accord. D'accord? Ok. Mais petit nombre encore, tu parles déjà de facture, mon frère. C'est le président. Oh. Mais Président, si je pouvais être à ta place, le travail, la bonne bière, les belles femmes, j'espère que Dieu réserve aussi ma place sur ce soleil. Tais-toi, mon frère. Ah, comment je peux me Non, dire? tais-toi, Sinclair. Hein? Comment? Je dis tais-toi et laisse les vrais gens parler. Quand on allait à l'école, le gars passait son temps à aller récolter le vin de palme dans les champs. Baman, une autre tournée, le président est là, tu veux pas voir? Faut laisser, faut laisser. Ouais. Mais pourquoi laisser? Oh, tout ce qui m'intéresse, hein,
c'est de vous avoir réunis autour de moi. Et d'oublier un peu toutes ces affaires-là. Tu me défies chaque fois. Ouais, tu le confirmes si je le découvre aujourd'hui. Toi aussi. Ah, toi aussi. Ah. Mais maman, c'est comment avec toi, non? Oh, faut te dépêcher. Jamil, on a soif. Oh, quel plaisir de vous avoir. Oh, vraiment. Non, je suis... Ça fait plaisir. Madame Fondi. Oh. C'est comment? Tu me sais pas manger. Et j'espère que dans le plat là, il y a de gros morceaux de viande et de poisson. Et surtout, beaucoup de piment. Tu sais bien que tant qu'une eau n'est pas pimentée, elle n'a pas de goût. Hein? Si ma nourriture n'a pas une grosse cuisse de bœuf, accompagnée de beaucoup de piment, alors c'est que ma nourriture est mauvaise. Massa, ma mère ne m'a pas appris à regarder ce genre de cuisson. Ah, c'est moi comment? Je me suis plaint de ta manière de préparer. Hein? Comment tu es sorti de hors sujet pour mettre sur la table? Je t'ai demandé que je veux manger de grosses cuisses de poulet. Si je peux m'offrir ce plaisir, je ne le ferai pas. Pourquoi? Est-ce que votre ration a manqué, madame? Est-ce que vous avez manqué de quelque chose? La ration était insuffisante? Si c'est le cas, vous me le dites. C'est comment? Quand je donne seulement mon avis, tu prends toujours cela pour un manque de respect. Et je devais prendre ça pourquoi? Alors, on va me servir. Je ne peux pas rentrer manger. Ah, tu attendais quoi depuis? Qui est-ce? Maman, c'est Taman John, le neveu de Papa Fondi. L'enfant de sa petite soeur qui est souffrante au village là. Fais-le entrer. Entrez. Bonjour maman, bonjour papa. Bonjour mon fils. Tu peux aller à la cuisine. C'est très grave papa. L'état de santé de maman ne fait que se dégrader. Et encore, le médecin a donné une longue liste de médicaments à acheter le plus vite possible. Mais bon, ça ne fait rien. On va s'occuper. Je vais m'occuper de tout cela. D'accord? Sinon, et pour toi-même, dis-moi un peu. Comment tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Ah papa, je suis là. Ce n'est que le concours dont je t'avais fait part là. Celui auquel je devais postuler. Bon, ça ne fait rien. Il faut te servir. Hein. Il faut te servir. Après un si long voyage, il faut te servir. Il faut prendre des forces. N'aie pas peur. Hein. Il faut vraiment te servir. Oui papa, oui papa. Bon appétit, papa. Merci, mon fils. Dieu te bénira, papa. Dieu te bénira. Oh, mon fils. Quand Dieu donne, il faut aussi donner à ceux qui n'en ont pas. Ça, c'est la loi divine. D'accord, papa. Madame Fondi. Mais c'est pas possible ça. Comment elle pose du vin et il n'y a pas de verre? Ça c'est quoi ça? Madame Fondi.
Ma femme, tu fais quoi là? Tu peux venir accueillir ton mari. C'est quel type de femme comme ça? C'est quoi ça? Elle peut pas venir accueillir ton mari. Il y a 2 millions ici. Faut que tu gardes ça. Tu as travaillé l'argent là. Le premier jour que tu rentres de ta mission, tu rentres chez toi tout ivre comme ça, comme tu es là. Tu as travaillé l'argent là. Tu as travaillé l'argent là. Prends ça. Donne-moi ça. Faut faire attention à ce sac. Il y a 2 millions dedans. Il y a 2 millions dedans. Heureusement, les enfants sont encore à l'école. C'est bien pour eux. Eh mon Dieu. C'est quel mari que tu m'as donné comme ça? Regarde. Faux. Viens un instant. Viens un instant. Qu'est-ce qu'on me fait de plus? Dis-moi, ne t'avais-je pas remis ma lettre d'argent lors de ma dernière mission? De quoi parles-tu? Il ne faut pas commencer ta sorcellerie là. Oui, je me souviens très bien, oui, je me souviens très bien. Je t'ai remis une mallette contenant 2 millions de francs. Ah, ta mallette qui contenait de l'argent là. Il ne faut pas commencer avec vos choses là qu'on entend ici. Hein. Remets-moi rapidement mon argent. J'avais pensé que... On m'avait dit qu'on vendait le terrain du côté de... Faut arrêter. Attends. Faut arrêter. Hein. Faut pas arrêter avec ça. Remets mon argent, madame. Pardonne-moi, mon chéri, si j'ai mal fait. J'avais pensé qu'il était bon qu'on construise. Qu'on construise quoi? Je t'ai dit que je voulais construire ici? Ou je t'ai dit que c'était avec mon argent qu'il fallait construire ici? Avec mon argent. Hein? Attends, vous là, souvent, quand vous prenez l'argent des gens, vous réfléchissez comme sans leur avis. Vous prenez souvent pour qui ici là? Hein? C'est quoi cette affaire-ci? C'est quoi cette affaire-ci? Hein? C'est quoi cette affaire-ci? Fais-moi, je te connais. Qu'est-ce que tu veux pas ça? C'est quel genre de gens qu'on va donner ici là? C'est quoi ça? On va dire qu'on a aussi la femme à la maison. Mon colonel. Oui. Ah, l'homme fort. Vaillant guerrier. Tout me colonel, votre visite. Grâce à toi, nous jouissons d'une réputation, d'une très bonne réputation auprès des populations qui nous le rendent d'ailleurs. Le service ne désemplit pas. Bien plus, tu gères ton équipe avec un doigté, une finesse extraordinaire. Et je te tire un coup de chapeau. Merci mon colonel.
Je me demande même si ton prédécesseur, Mbarga, ne faisait pas exprès de se plaindre tout le temps. Si bien que on ne sait pas où mettre le tête. D'ailleurs, comment toi, tu dis-moi, toi tu fais comment pour t'en sortir en si bon compte? C'est juste que j'aime mon travail et j'aime ce que je fais. J'y trouve beaucoup de plaisir à le faire et je me dis, lorsque Dieu vous a donné beaucoup, vous êtes appelé aussi à donner aussi beaucoup. J'ai néanmoins un souci, mon aidant-chef. Qu'est-ce qui se passe, mon colonel? Dis-moi, si un jour, on ne sait jamais, hein, si un jour tout ceci s'arrêtait brusquement sans préavis, je veux dire si tu allais en retraite, même aujourd'hui ou n'importe quand. Mon colonel, vous m'inquiétez. Pourquoi est-ce que vous dites cela? Je ne comprends pas. Pourquoi vous parlez de la retraite? Crois-tu vraiment que toutes ces personnes, tous ces gens envers qui tu es si généreux, hein, seront aussi là pour t'aider, pour être reconnaissants de tout ce que tu as fait pour eux? Ah, mon colonel, je comprends maintenant mieux votre propos. En fait, vous voulez me mettre en garde. Mais merci quand même pour l'avertissement. Merci, grandement merci. Ça montre que vous avez le souci pour moi et que vous voulez mon bien. Tu es un agent, un responsable exceptionnel, particulier. Le cas du capitaine Ekwele, hein, et même du sergent-chef Nenze, qui sont allés en retraite il y a quelques années, sans épargne. Leur cas m'inquiétant m'oblige à te poser cette question. Il faut avouer que moi, je reste confiant à ma bonne étoile. Je sais qu'elle ne va jamais me lâcher, elle va toujours me soutenir. Pour moi, mon colonel, ça je vous le dis, pour moi, un bienfait ne se perd jamais. Ok. Moi, je te conseille d'être prudent. Tu sais, l'homme est très méchant. Merci du conseil. Mais du courage, félicitations. Comment? Vous savez pas que la vieillesse faisait les choses, hein? Depuis quand, femme, tu écoutes la radio dans cette maison? Depuis quand? Apparemment, il a fallu que les cheveux blancs poussent sur ta tête pour qu'on constate les choses de ce pays. Tu n'as encore rien vu. Ma petite sœur m'a dit qu'on va lire les résultats du concours de la gendarmerie que sa fille a composé. C'est même vrai. J'ai suivi des collègues au service en parler. Mais le volume qu'on écoute, on ne sait jamais. Hein. Peut-être que... Pour lecture de ce nouveau décret présidentiel qui nous parvient à l'instant. Il est porté à la connaissance des militaires infirmiers de la fonction publique que tout personnel âgé de 55 ans révolu sera dorénavant admis à faire valoir leur droit à la retraite. Ce présent décret prendra effet à compter de cette année. Autre information qui nous parvient à l'instant, le gouvernement camerounais vient de signer un accord avec la présidence de la République du Tchad. Vérifie ça. Sur le Non, vérifie. Tchad-Cameroun. Pardon, vérifie ta radio. Ah. Nous prenons une ponctuation musicale avant de vous revenir avec la deuxième partie des résultats du concours de la gendarmerie nationale. Retraite. Moi? Dans un an? C'est pas possible que ça se passe. C'est pas possible.
N'est-ce pas, je ne suis qu'une pauvre femme dans cette maison qui ne peut rien dire de bon. Tu dis quoi souvent de bon? Je t'avais bien prévenu de prévoir cette affaire-là. Le bon monsieur est devenu un distributeur automatique. L'enfant de Marc est malade, c'est toi. Le fils de Julien doit aller à l'école, c'est encore toi. Tu vas emporter la maison de Julien, c'est encore toi. Nous voilà aujourd'hui. Mais femme, faut la fermer, faut arrêter. Arrêtez quoi? Es-tu devenu le service social de la République? Maintenant, trouve vite une solution avant que je ne fasse scandale dans cette maison. Je veux maintenant voir si tous ceux-là vont encore venir te solliciter ou alors même venir te rendre visite quand ils apprendront la nouvelle. Fais tout le bruit que tu veux. Mon problème est simple. Que ma ration et la scolarité des enfants soient toujours reçues, ainsi que leur assurance maladie. Je t'avais toujours prévenu. Tu ne m'as pas écouté. Cela ne peut pas se passer ici. Après tous les services rendus à cette nation, on me fout comme un feignant à la porte comme ça. Non, il m'en dira plus. C'est pas possible. Ça, c'est quoi ça? J'irai voir le colonel. Bon, va à toi. Il fait du bon travail. Tu ne peux pas me dire le contraire. Regarde par exemple quand ton cousin est venu du village. Tes autres collègues l'ont négligé. Juste parce qu'il n'était pas parenté à toi. Que lui reprochez-vous, à vrai dire? Apprenez à apprécier les actes bien posés. Moi par contre, je l'apprécie beaucoup. Ah, moi je sais que c'est ton ami, hein. Mais il faut quand même avouer qu'il a une sale bouche, quoi. C'est vrai qu'il a une sale gueule. Parce que quand ce dernier te prend la main dans le sac, voilà, ta genou sera remplie de piquants. Je dis les gros piquants. Il va te savonner. Voilà, tu commences à me comprendre. Tu te rappelles, il y a 2 ans, on avait arrêté des brigands au niveau de la frontière. Et les gars dans le sac avaient 7 millions. Et donc on voulait prendre 4 millions et tout se partager et écrire 3 millions dans le rapport. Et le monsieur a dit non, on va restituer cet argent dans les caisses de l'État. Tu te rends compte? Tu as parlé de moi. 7 millions juste ici. Ouais. Est-ce que je te parle parce que je n'ai pas de témoin? Il faut demander à Mdida, il va te le dire. Et maintenant, voilà que les hauts gradés, les gars ont détourné ça. Alors qu'on aurait pu se faire un bon pactole là sur place. Ah, ce type, c'est un type vraiment dans un danger public. Ah, il mérite ce qui lui arrive. Soyez maudit! Super que vous soyez! C'est ça une conversation contre votre collègue! Je comprends maintenant pourquoi vous insistiez, vous me poussiez à valider très vite sa mise en retraite. Pour que votre noir destin se réalise et qu'il perde foi à sa vocation. Mais ce n'est que partie remise. Bonjour Doc, comment vous allez? Et qui est? Ah, et qui est? Hein? Moi je vais à pied. Vous voulez m'acheter un véhicule? Hein? Vous pouvez payer mon taxi ou c'est vous qui payez ma moto? Ou alors mon état de santé vous intéresse? Mais qu'est-ce qui vous prend ici là dans ce pays? Hein? Quelqu'un ne peut plus avoir ses humeurs à lui, ça vous concerne en quoi? Vous êtes là, vous parvenez à payer vos frais? Il doit comment je vais? Ça vous concerne comment je vais? Comment je vais? Apparemment dans ce pays, on vous autorise beaucoup de choses ici, hein? Dans cette cervelle de rat là. Veuillez entrer. Et qui est donc? Bonjour. Je viens de vous voir là tout à l'heure. Toi aussi, docteur. Tu viens l'excuser. Il ne voulait que prendre vos nouvelles.
et profiter pour vous souhaiter la bienvenue car hier je lui ai parlé de vous. Je vous en prie, Tonta. Excusez-le si c'est mal exprimé. En fait, j'ai passé une mauvaise nuit. Une très mauvaise nuit. C'est peut-être ça qui peut expliquer... mon humeur. En fait, depuis quelques mois, j'ai eu une information qui me perturbe. J'étais informé que je dois aller à la retraite. Et quand je vois tous ces sacrifices consentis, tous ces efforts, toutes ces privations, et que comme ça là, voir comment tout ça part, ça a de quoi bouleverser, ça me bouleverse. Calme-toi, quand nous faisons du bien, nous ne le faisons pas pour la nation, nous le faisons pour nous-mêmes. Et puis, ce n'est qu'un début. Oui. La route sera longue et pénible. Ma petite expérience m'a permis de comprendre qu'on connaît ses vrais amis que dans le malheur, la maladie et la souffrance. Si je voudrais te donner un conseil, je te demanderai de te rapprocher vers le ministère des Finances pour les informations nécessaires à la constitution de ton dossier et le reste suivra. Je dis déjà merci du conseil. Je crois que je vais le mettre en pratique. Mais ça n'empêche pas que voir s'envoler 25 ans de carrière, 25 ans de dur labeur, 25 ans de sacrifice, comme ça l'enfumer sur claquement de doigts, c'est dur à encaisser. Et bien plus, la nation pour laquelle j'ai œuvré, pour laquelle j'ai lutté, pour laquelle je suis battu, corps et âme. Hein? Tous ces sacrifices pour cette nation-là, est-ce que ça valait la peine? Moi-même, je suis en retraite. T'avoue que si je n'avais pas de grands enfants qui m'envoient régulièrement un peu d'argent pour mes dépenses, j'aurais cherché à me suicider. Ah? Je te dis quelque chose. Mon mari m'a abandonné en emmenant avec lui le Benjamin de la maison. Et dit à qui veut bien entendre que je ne suis pas la mère de cet enfant. Après 37 ans de vie commune, tu peux t'imaginer. Pourtant, cet enfant, sa maman est décédée à la naissance. Je l'ai pris. Je l'ai mis sous mes pieds, sur mon toit. Je l'ai nettoyé. Je l'ai lavé. Je lui ai donné toute l'éducation qu'il fallait. Et lui donner l'amour. Mais aujourd'hui, il me dit que je ne suis pas la mère de cet enfant. N'est-ce pas un crime? Entrez. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Que puis-je faire pour vous? Je suis venu voir l'état d'avancement de mon dossier pour ma pension retraite.
C'est l'argent qu'on cherche, non? Tu veux quoi? Et de ton côté, alors, ça dit quoi? C'est heureuse pour toi, comme la famille se porte bien. Ok, on fera comme ça. À la prochaine alors. Bon, en gros, au revoir à toi. Ok, bonne journée. On est à quel niveau, monsieur? Je vous parlais de l'état d'avancement de ma pension retraite. Le nom de votre dossier, c'est lequel? Adjudant chef Fondi Simon. C'est moi qui dois encore vous rappeler le numéro de matricule. Excusez-moi, madame. C'est le matricule M5875. D'accord. Allez dehors. Dès que je finis, je vous fais appel. Ok. Hé, Fodop. Mince, ça fait un bail. Mince, Tagne, comment tu vas? Je vais bien, gars. Tu fais quoi ici? Tu travailles déjà dans l'administration? Non, je travaille pas dans l'administration. Toi-même, tu sais que les histoires de se lever à 5h du matin, couper mon sommeil, vraiment, ce n'est pas ma tasse de thé. En fait, je suis ici là pour suivre le dossier de mon regretté frère. Tegomo. Ouais. C'est ça qui m'amène ici. Dis-moi, comment ça se passe? Je suis ce dossier depuis 4 ans. 4 ans? 4 ans comme tu vois là. Je ne te dis pas le nombre de fois qu'on m'a renvoyé. On me demande de repasser. Il a suffi que je comprenne qu'il fallait que j'envoie un truc. Que le dossier avance. Et même comme cela, dès que j'ai donné, il me demande d'aller patienter. Je patiente et il ne m'appelle pas. Je reviens après 2 mois pour lui dire que mais où en est mon dossier? Il me fait comprendre que je n'ai pas complété le dossier, que j'ai mal fait. J'ai légalisé au mauvais endroit. Mais en fait, c'est parce qu'il voulait encore quelque chose. Tu sais comme ces gens-là sont souvent gourmands. Je t'assure. C'est pas possible. C'est donc vrai que cela se passe dans cette administration? C'est la mort. Je t'assure que si tu ne fais pas ce qu'il faut, tu vas regretter. Ce service est vraiment gâté, hein? Car j'ai passé 6 mois ici à Yaoundé. 6 mois. Alors que j'avais prévu passer 2 jours. 6 mois? Oui. Me voici ici avec 2 habits. On m'a déjà remarqué ici dans tout Yaoundé. Si ce n'est pas le rouge, c'est le blanc. Donc si quelqu'un me tend une embuscade, on peut facilement m'attraper. Dis-moi, qu'as-tu fait? Qu'est-ce que tu crois? Il fallait que j'envoie encore la main dans la poche. Il fallait voir comment ses yeux brillaient quand il a vu les billets de 10 000. Ces gars ne sont jamais rassasiés, comme tu vois là. Jamais de la vie. Il faut qu'ils en veulent toujours plus. Et ce fameux dossier, il est où? Non, c'est ça que je suis venu récupérer comme ça là. Il va encore donner un autre rendez-vous. Mais aujourd'hui là non. Si le dossier là ne sort pas, dans la valise-ci, il va entrer à l'intérieur et je vais rentrer avec lui. Et tu vas voir que quand ça va sortir, la famille va venir chercher l'argent là. Pourtant c'est moi qui ai dépensé tout. Espérons mon frère, espérons que ça va. C'est pas mon frère, je suis dépassé. Monsieur Fondi. Oui, madame. Voici la liste à établir pour constituer votre dossier. Madame, excusez-moi. J'ai fait quoi avec cette liste? Il a constitué tous mes dossiers. Je ne trouve pas votre dossier. Que voulez-vous que je fasse? Il y a de cela 6 mois que je suis venu ici là, dans ce bureau. Monsieur Fondi. Mais madame, vous voulez que moi je vous dise quoi? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas par là? Je suis en train de vous dire que votre dossier a disparu. Certes, vous l'avez déposé. Même le fichier informatique le prouve même.
Mais il nous faut les papiers, vous me comprenez? Il nous faut les papiers, monsieur Fundi. Allez les refaire, c'est tout. Il faut que j'aille de papier. Il faut que j'aille de papier pour dire que monsieur est complet ou pas. Hein? Vous dites que le fichier est témoin, mais ça veut dire que je suis dans ce bureau, madame. Monsieur. C'est moi qui fais le fichier, mais votre fichier est formaté. Il n'y a pas de négociation entre vous et moi. Vous n'êtes pas mon ami, je ne suis pas votre ami. Il n'y a pas de négociation à faire entre vous et moi. Bon, j'ai pas que ça à faire. Ne me perdez pas le temps, j'ai fini avec vous. Monsieur Funda. Présent, madame. Vous avez le dossier là. Ok, c'est le premier élément permettant de Caporal Foncha. Qu'est-ce que vous faites en faction devant cette entreprise? Mon adjudant, chef. Mais vous avez bonne mine, hein? Mais qu'est-ce qui vous donne si belle allure? Rien de particulier, mon caporal. Juste que je garde la forme. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu fais en faction devant l'entrée de cette entreprise? Mon adjudant, chef. J'assure le gardiennage de cet endroit depuis que j'ai pris ma retraite. Je ne sais plus à quel sein me vouer. Je suis au bout du gouffre. J'ai appris beaucoup de dettes. Et comme ça ne suffisait pas, j'avais pris une troisième épouse, âgée de 21 ans. Te rappelles-tu, je te l'avais dit? Je me souviens bien, Mais que lui est-il arrivé? Mon adjudant-chef, je la couvrais des biens du mieux que je pouvais, en négligeant les deux autres femmes. Jusqu'après 1 an, 3 mois, ne pouvant plus supporter le même train de vie. Elle n'a pas pu supporter, elle a pris la peau d'escampette. Et elle m'a même promis en me disant que elle ira sortir avec un nouveau promu, un officier, qui ira se former au Canada. Oh, les femmes, les femmes, les femmes. Mon adjudant-chef, ma deuxième épouse, elle m'a dit qu'elle peut voir ses parents. Ça fait pratiquement 7 mois. Elle n'est plus revenue. Elle me répond qu'elle ne vit pas d'amour et d'eau fraîche et des belles promesses. Qu'elle préfère aller cultiver le champ de ses parents pour sa propre subsistance. Qu'elle sait trouver d'autres personnes qui pourra assurer ses besoins primaires. Elle ira vivre avec lui. Voilà ce que je suis devenu. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? C'est ma vie qui est disloquée complètement. Monsieur le Farotin pleurniche aujourd'hui. Tu pleurniches? Que faisais-tu de mes conseils? Tu n'as encore rien vu.
Je te répète, que faisais-tu de mes conseils quand je te les donnais? Comment est-ce que tu m'appelais? N'étais-je pas le traître? Celui qui nous entraînait dans son libertinage et ses déboires et ses endroits un genre. Hein? Vous discutez comme les gamins en plein carrefour. C'est lorsque vous perdez vos portefeuilles que vous vous rendez compte qu'il y a des êtres humains aux alentours de vous. Ah, c'est Jean Missé. Toujours pimpant dans son uniforme. C'est ça qu'on appelle un homme. Voilà un homme fort. Voilà un homme fort. Vous deux là, je dis bien vous deux là. N'est-ce pas vous qui m'insultiez en longueur de journée lorsqu'on se rendait au bouillon fétiche de Mamado? Vous me disiez qu'un homme ne doit pas se laisser dominer par sa femme. Et qu'un vrai homme doit battre sa femme. Et que sa puissance réside dans ses poches. C'est faux. Avec le concours de ma femme, je dispose d'un investissement qui m'assure une rente suffisante pour une retraite paisible. Adjudant-chef Fondi, que vas-tu devenir lorsque ce moment arrivera? Vas-tu bénéficier du soutien de ta femme et de tes amis de boisson? Maintenant, tu connaîtras le visage de ceux et celles avec qui tu marchais. Et tu verras qu'il n'y aura pas 5 sur les milliers que tu as encadrés qui te seront reconnaissants. Dans la fleur de l'âge, on pose des actes. Et dans la vieillesse, on récolte le fruit de ses erreurs. Si on t'envoyait, va-t'en. Est-ce le sort qui m'attend? Est-ce que ma femme saura me pardonner tous les maux et les coups que je lui ai assénés? Est-ce que mes enfants comprendront les raisons de mes absences, car pour la plupart du temps, ma mission est loin d'eux? Est-ce que je continuerai à garder l'amitié de mes amis? De quel ami je parle vraiment? Qui peut prétendre être mon ami? Pourquoi? Pourquoi c'est maintenant que je me pose des questions si évidentes? Aussi loin que je me rappelle, ma femme avait toujours mis en garde contre certaines compagnies, mais jamais je ne l'écoutais. Malheureusement, jamais. Et si pour une fois elle avait eu raison, si sur cette fois-ci elle avait eu raison, que vais-je devenir? Voici des personnes pour qui j'ai beaucoup d'estime. Et aujourd'hui, chacun récolte le fruit de son travail. Il est vrai que j'ai construit pour mon père au village. Et aussi en ville par le concours de ma femme dans des circonstances que je regrette. Je pense, je me dis, je ne sais quoi dire, mais il serait judicieux que ma famille retourne avec moi au village. Est-ce la bonne solution? Je ne le sais, mais je me dis que ça doit être fait ainsi. Si Dieu existe, qu'il m'aide à trouver la bonne solution pour tous et chacun. Que Dieu m'accompagne. Jamais, tu m'entends, jamais, je ne retournerai pas au village. Ma vie, c'est ici. Nos amis, c'est ici. Nos activités, c'est ici. Et les enfants, y as-tu pensé? Ils ont fait leur scolarité ici. Et tu crois que Tam et Fauché vont te suivre parce que tu refuses de subir la suite de ta retraite? Eh oui. Enfin,
j'aurai l'occasion de t'exprimer la colère que j'ai longtemps enfouie dans ce cœur si endolori. N'est-ce pas, j'étais devenu un tambour que tu bastonnais à l'envie parce que je me plains du parfum que je sens sur ton habit ou de tes sorties nocturnes intempestives. Tais-toi, femme. Tais-toi. Je te demande de te taire. Sinon... Sinon quoi, Fonji? Sinon quoi? Je comprends maintenant pourquoi tu restais si silencieux à la maison, même lorsque je te provoquais. Si tu veux partir, pars seul. Tu veux d'abord voir ce que je vais te faire? Que cela cesse immédiatement. On ne peut pas rester silencieux dans cette maison. Depuis le carrefour, on vous entend. Mais qu'est-ce que cela? Ça ne finira jamais. Je ne suis plus l'enfant d'il y a quelques années. Incroyable! As-tu vu? Je ne te laisserai plus jamais faire autant de mal à mes enfants. À son âge, tu ne sais pas s'il est content ou pas. Son visage devient sec lorsque l'un de nous apparaît sur son champ visuel. Cet enfant est toujours dans son coin. Il ne joue pas. Il ne parle pas. Toujours dans ses réflexions compliquées, comme s'il avait déjà les cheveux blancs. Tu nous as détruits. Tu m'entends? Tu nous as fait tant de mal. Si tu veux partir, fais-le seul. Cela ne va pas se passer ainsi. Je reste le chef de famille et c'est moi qui commande. Chef de famille absent, monsieur. Où étais-tu quand tout au long de ma puberté, j'avais besoin de ta présence, de ton expérience et tu n'étais jamais là? Où étais-tu quand tous mes camarades venaient à l'école avec leurs parents? Où étais-tu quand j'étais malade et tu n'étais jamais là? Où étais-tu? J'ai eu besoin de ta présence. Tu n'étais jamais là. Et quand tu passes une journée à la maison, c'est pour qu'on assiste à une séance de disputes, de querelles. J'en ai marre. J'en ai marre d'assister à vos séances de vacances. Si demain tu es encore là, avec ton soi-disant posture de chef de famille, alors dis-moi adieu. Dis-moi adieu. Et si je tourne mon dos, un meurtre sera commis si quelqu'un tente de me rattraper. Alors comme je tourne mon dos là, qu'aucun son n'accompagne mon repos. Aujourd'hui, je dis que cela a cessé. Et cela prend effet immédiatement. Incroyable. Tu vois, même tes enfants maintenant te manquent du respect. Et tu dois t'apprendre à toi-même. Voilà que ma pension ne passe toujours pas. Alors que Tanebata m'avait promis le contraire. Est-ce vrai ce qui m'arrive? Que vais-je faire devant cette situation? Que vais-je devenir dans cette bourgade? Et pourtant j'avais refusé de toucher à là-haut. Oh Seigneur, guide mes pas, guide mes pas.
Oh, les femmes. Qu'est-ce qu'elles m'avaient fait? Ah! Quand il sort, il vient, il fait beaucoup de bruit. C'est même pas seulement ça. Oh là là. Ce qui m'énerve le plus, quand il parle, il rentre toujours tard. Et il fait de bagarre. Il me dérange. Je suis en train de dormir, mais il toque la porte. Je ne peux pas rester avec lui. Attends, il arrive. Il va aller chercher une maison ailleurs. Même si pas rester en brousse, ça ne me regarde pas. On parle de quoi? Tu sais, mon frère, tu es sorti dans la nuit là, mais jeune. Je ne veux plus te voir dans cette maison. C'est à moi que tu t'adresses ainsi? C'est à moi que tu osais dire ça? Non, mon oncle. Tu es d'accord avec lui? Aujourd'hui, il est l'héritier de cette famille. Donc, il n'y a plus rien à faire. Ce qu'il a parlé, je suis d'accord. Je te dis. Non, tu es d'accord bien sûr, avec ce gamin, avec lui? Oui, tu es d'accord avec lui? Non, ne me traite pas de Je vais te traiter comme je veux. Non, je vais te traiter comme je veux. Tu restes mon petit frère ici là. Et c'est ma maison ici là. Non, c'est moi qui commande ici là. Ce n'est plus ta maison. Tu avais donné à papa, mais papa n'est plus. Papa est mort. Maintenant, c'est moi l'héritier. Tu t'adresses comme ça à qui, Marcus? C'est à moi que tu t'adresses comme à un enfant? Moi qui héberge ta famille, t'héberge et veille sur tes enfants? C'est à moi que tu t'adresses ainsi? C'est comme ça. C'est ton agent qui a construit ça? C'est ton agent qui a construit ça? On a enterré le père depuis. C'est moi le responsable de cette maison. Ah, maintenant on l'a enterré. Comment on l'a enterré? Maintenant, toi qui prends le pouvoir. Sur mon agent? Laisse ça. Sur mon agent, sur ma souffrance, ton agent ou pas, ça me je regarde vais pas. sortir et je vais rentrer au stand que Là, je veux. je suis pas d'accord. En tant que qui? Là, je suis pas d'accord. Il a déjà coupé toutes les paroles. Il est héritier de son père. C'est ça, papa. Donc, non, je vois que bon, c'est normal comme ça. Parce que dans le bois, tu rentres tard, tu déranges les gens. C'est pas normal comme ça. Cela ne va pas se passer ainsi comme ça. Cela ne va pas se passer ainsi comme ça là. C'est ma maison jusqu'à preuve le contraire. Vous voyez pour qui c'est là? C'est bien qui ici même, non? Ma maison? Mon frère, mon travail, ma soeur? Il s'est pas pour qui là? Dis-moi, Wado, pour toi qui viens de la ville, ne trouves-tu pas le village calme, apaisant, relaxant et moins stressant? Parle pour toi. Tu dis ça parce que tu as encore quelques économies. Le village est relaxant. Quel relaxant? Ici, c'est pire que la ville. Tu dois en savoir beaucoup sur la question, hein, notamment sur le comportement des villageois. Mon ami Fondi, j'ai vécu en ville. Il ne s'est passé pas 2 mois sans que je n'envoie des choses au chef du village et à la communauté locale pour qu'ils puissent se distribuer aux uns et aux autres. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour ces villages? J'ai même hébergé les jeunes de ces villages qui venaient se débrouiller en ville. Aujourd'hui, tous me traitent comme un malpropre depuis que je suis allé en retraite. Parce que je ne peux plus supporter ces nombreuses charges. Je te le dis, mon jeune frère, fais très attention aux gens de ces villages. C'est comme cela? Est-ce à dire que si je me laisse faire, je serai complètement ruiné? Est-ce à dire que si j'investis dans cette communauté pour son émergence, au plan régional, au plan national, ce serait un tort? Je ne dis pas que ce serait un tort. Je ne dis pas que ce serait un tort. Mais je dis tout simplement que faites très attention. Fondi, tu es un adulte. Je n'ai pas besoin de faire un dessin pour te faire comprendre ce que je suis en train de te dire. Fais très attention aux gens de ce village.
J'ai un souci à te soumettre, Wado. Tu te rappelles bien que j'avais fait construire la maison à papa quand il était encore vivant. À sa mort, il a légué à mon petit frère un feignant, un imbécile qui ne fout rien. Et tu sais ce que cet imbécile veut me faire? Il m'a manqué du respect. Il ose me dire, avec la complicité de notre oncle, que je dois sortir de cette maison. La maison que j'ai bâtie, avec la sueur de mon front. Avec mes nuits blanches. Je dois sortir parce qu'il serait le soi-disant propriétaire légal et testamentaire de cette maison. Moi, je dois sortir de cette maison. Est-ce que tu entends ça? Tu sais, Fondi, moi je vais te dire une vérité. Si ton père l'a choisi comme héritier, tu dois te plier à cette volonté. C'était la maison de ton père. Et maintenant, lui, il est l'héritier. Donc tout ce qui revenait à ton père lui appartient. Il est en même temps maintenant le père et le propriétaire de tous les biens. Fondi, oublie cette maison. Je te suggère de prendre une parcelle de terre de ton papa qui te revient de plein droit et de construire ta bâtisse. Tu as toujours été un bon conseiller, Wado. Et je crois que je vais suivre, comme chaque fois que tu me parles, tes conseils. Le souci serait de mettre ce plan à exécution. Bon, j'attends ma pension retraite. Pour pouvoir mettre en œuvre ce plan. Pour le moment, ma pension en retraite est en cours et je ne sais pas ce qu'il en est. Prions seulement que ça sorte de plus tôt et que je mette à exécution ce que tu me suggères. Eh bien, voilà une possibilité. Dès que tu reçois ton argent, ça ne te coûte rien. Tu es quand même un grand fonctionnaire. Tu peux te bâtir une maison comme celle-là. Tu peux en bâtir 4. Je sais. J'ai vu, Chitadouala, j'ai vu la maison que tu as bâtie. C'est pas une maison du village qui va te dépasser. Voilà. J'ai encore un autre souci à te soumettre. J'espère que tu ne vas pas cogner sur ma tête cette fois-ci. Tu as tellement de soucis qui en pleuvent aujourd'hui. Parle, mon ami. Je suis là pour t'écouter, non? Tu sais toi-même qu'un homme ne doit pas rester sans femme. Et voilà que madame ne m'a pas suivi. Alors pour combler ma solitude et le froid de la nuit, j'ai dragué une femme dans ce village. Bondi, tu ne changeras donc jamais, toi. Hey! Adjudanche. Elle m'a annoncé qu'elle est enceinte. Hey! Et je ne suis pas homme à fuir mes responsabilités. La délicatesse du problème, c'est que c'est une des femmes du chef. Et ici, les rumeurs que j'entends là, dans le village depuis là, donc il s'agit de toi, Fondi? Mon frère, tu as le cœur du lion. Avec toutes les femmes qu'il y a dans la localité, la seule femme que tu as trouvée mieux, c'est d'aller dans le harem du chef, chercher la femme du chef. Asiao, mon frère, ce qui est fait est fait. Néanmoins, ce que je peux te conseiller, c'est d'aller voir la reine-mère. Elle pourra te conseiller et voir comment concilier un peu la chose. C'est tout ce que moi je peux te suggérer. Dis-moi un peu, Wado, qui t'a donné autant de sagesse? Parce que j'ai tellement... Ça n'allait pas, ça n'allait pas. Hey, père! Bonjour! Bonjour! Je t'ai vu là, je sais que les enfants vont manger aujourd'hui. Vraiment, ça, je sais que ça va aller. Comme je t'ai vu là, je sais que ça va aller, papa. Yeah. Merci quand je t'ai rencontré sur la route. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Mes économies, ça finit tous les jours. Ça ne va pas.
Je n'ai presque plus rien sur moi. Hein? Je comptais même venir dans l'après-midi chez toi pour que tu me donnes même quelque chose. C'est qu'il faut bien que je me rende à Yaoundé pour ma pension retraite. Ya, papa Fondi, ya. Tu vas me tuer, oui, ya. Au moins toi, quand je viens chez toi, tu dis que voilà le riz, voilà le sel, voilà le cube. Yey, tu es devenu comme l'ivrogne de Marie que j'ai à la maison là. Sûr que c'est la boisson qui a fini ton argent. Papa Fondi, tu m'as déçu, c'est grave. Donc c'est maintenant comme ça que tu veux me remercier. Comme je t'avais arrangé du chef. Tu veux comme ça me remercier. Ya, j'ai oublié, j'enlève le foulard devant toi. Pourquoi? Papa Fondi, tu me déçois. C'est grave. Tu m'as déçu. Tu m'as déçu. Tu m'as déçu. Dis-moi un peu. L'affaire de la femme du chef fait quoi dans notre dialogue ici là? Donc parce que pour peu que tu as pu faire quelque chose pour moi, alors il faut que tu viennes au Carrefour m'exposer. Hein? Qu'est-ce que tu insinues là-bas? C'est que j'ai les charabia que tu viens énerver les gens ici avec. Hein? Je suis là, je suis à court de liquidité. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. Je fais comment? Hein? La femme du chef, la femme du feu, ça fait quoi? Un homme ne va plus se chercher. Je serre la ceinture, je fais avec. Cesse de dire n'importe quoi. Jusqu'à ce que tu vas me laisser affamer avec les enfants. Tu vas me laisser affamer avec les enfants, c'est quoi? Bonsoir maman. Bonsoir mon fils. Vous avez encore tenté de bonsoir là. Bonsoir mon fils. Oui, tu es bonsoir. Pardon. Donc quelque chose à cette femme. Tu es bonsoir. Tu vas laisser les gens avec la famille. Pardon, donne quelque chose à cette femme, non? Ouais, dépêche-toi, nous donne quelque chose à cette femme, non? Oh, tu veux qu'on me tue dans ce village? Quand va mourir la famille alors que tu es toujours dans ce village? Avec l'ivrogne de Maïki à la maison, tu sais qu'il ne me donne rien. C'est quoi? Merci mon fils, je vais t'expliquer tout ça plus tard. Attends, laisse la femme là. Ah mon fils, tu viens de me sauver d'une situation difficile. Depuis un certain nombre de temps, ça ne va pas avec mes poches. Ça ne va pas. Et cette femme, comme celle des autres, comme tu vas m'amener après à lui donner quelque chose. En tout cas, papa, ce n'est pas pour ça que je suis venu. Je suis venu surtout parce que je veux comprendre certaines choses. Attends un peu. Tu veux... Il y a des choses que je dois comprendre avant de prendre certaines décisions, papa. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu as d'important à me dire? Avant d'y arriver même, sache que ma joie est grande. Car je n'avais jamais imaginé que tu puisses venir me retrouver dans cette demeure. En passant, où est ton frère? Il habite à Bertois maintenant. Là-bas, il a trouvé un stage académique pour ses études. Au fait, papa, je suis venu te demander pardon. Ton absence et ton silence prolongé furent pour moi un grand moment de réflexion. J'ai fait le choix de partir en priant que l'Éternel vous éclaire. Ta mère est une femme extraordinaire, mais il te faut vivre loin d'elle. Ouais, très loin d'elle. Vous décidez ensemble d'aller à droite, mais avec le dos tourné, elle va à gauche. Et lorsque tu oses te plaindre, la bonne dame dit que tu t'es mal exprimé. Essaye d'imaginer cela sur 20 ans. J'étais comme un volcan en ébullition. C'est pourquoi, chaque fois qu'il y avait une occasion de tabasser sur elle, je ne m'en privais pas. Je te comprends maintenant. Si j'ai pu, mon fils, vous envoyer à l'école,
payer vos études, vous nourrir, vous permettre de vous vêtir, vous soigner et même vous donner un toit. Alors, de mon point de vue, j'ai fait mon devoir de père. Le reste, je ne sais pas ce que c'est. Vrai, je te le dis. J'ai failli m'oublier. Demain, je dois me rendre au ministère des Finances. C'est pour le suivi de mon dossier de pension. Ah oui, papa, j'ai même un ami qui travaille là-bas. Voici son contact. Il faut suivre ses recommandations à la lettre, comme un automate. Il pourra te faciliter la tâche. Je le ferai, mon fils. Je le ferai. Et tu ne sais pas la joie que tu me procures. Par ta présence ici. Tu sais, j'avais perdu la foi, mais ta présence témoigne que Dieu est là dans ma vie, que Dieu ne m'a pas oublié. Mon fils, vous m'avez manqué. Merci mon fils grandement pour cette aide. Cela m'a été très précieux. De grâce, papa. Mais j'espère quand même que tu as bien voyagé. Parce que je ne t'attendais pas ici. Qu'est-ce qui t'amène vraiment? Dis-moi un peu. J'en suis venu aux mains avec des personnes qui flouaient ton honneur. Et je ne peux pas supporter cela. Je suis vraiment désolé si, à cause de moi, tu as dû poser de tels actes. Mais ça me fait quand même plaisir. Parce qu'en tant que mon fils, tu dois défendre l'honneur de ton père. Mais avec ce qui vient de m'arriver, je crois qu'il faut que je remette quand même un forfait à ta mère. Malgré ces paroles blessantes et choquantes qu'elle s'est distillées à petite dose. Parce qu'il faut avouer, ta mère, elle a un venin, elle a un dard terrible. Elle te le pique, elle te l'injecte jusqu'à ce que tu suffoques à l'intérieur de toi. C'est pas possible. Ah. Je ne veux plus revivre vos tensions et vos conflits. Être le bouc émissaire ou l'exutoire de deux gamins adultes. Je vais m'envoyer à ta mère la somme de 7 millions. Même si je sais qu'elle va continuer d'épiloguer. Parce qu'elle n'arrête jamais. Le voilà, l'adjudant-chef Ponty que j'ai connu. Hiye! Petit chinapin. Papa, est-ce que ça va? J'ai l'impression que des fois tu sembles suffoquer. J'espère seulement que je me trompe. Mais je crois qu'on va quand même aller faire quelques examens avant que je ne rentre demain. Il faut qu'avant que la mort ne vienne me prendre, que je puisse célébrer le mariage d'un de mes fils. Fais-moi au moins cet honneur-là. Il est vrai que j'ai rencontré une jeune fille, très belle et intelligente. Et si tout se passe comme je pense, alors je compte te la présenter afin que tu me donnes ton avis. Mais ne crois pas que tu m'as gagné avec ton cinéma. Demain, nous irons à l'hôpital. Pour le moment, il va me prendre un peu car le voyage était vraiment pénible.
Bonjour, adjudant-chef. Bonjour, docteur. Suis-je censé vous connaître? Pas tout à fait, mais vous m'avez formé à Bafoussam lorsqu'il était en stade d'imprégnation. Vous étiez rigoureux au travail, cela m'a beaucoup aidé par la suite. Je suis content si j'ai pu vous être d'une certaine utilité. Cela suppose que vous allez bien prendre soin de moi, docteur. Et montrez-moi un peu son carnet là. Ils sont de quoi, docteur? Vous pouvez nous laisser quelques minutes. Je vais parler à votre père. Papa, je suis dehors. Qu'est-ce qui vous amène? En fait, docteur, j'ai un manque d'appétit. Une grosse fatigue qui ne me lâche depuis quelque temps, qui ne me lâche pas. J'ai les yeux teintés de jaune là. Depuis combien de temps cela dure? Ça. J'ai l'impression que vous savez de quoi vous souffrez. Mais par mesure de prudence, nous allons faire quelques examens. Fais votre travail, donc. Faites votre travail, donc. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ne dites rien à mon fils. Ne dites rien. S'il vous plaît, donc. Ne lui dites rien. Je ne veux pas qu'il soit au courant de ma maladie. S'il vous plaît, donc. Ne lui dites rien. Bien sûr, monsieur. Mais prenez bien soin de votre foi. Ah, ok. Bon, je t'appelle pour t'annoncer une bonne nouvelle. Tu sais, papa apprécie vraiment Esmeralda. Il m'a dit qu'il est fier de mon choix et surtout qu'il fera tout son possible afin de donner sa bénédiction à ce mariage. Waouh! Grand frère, je suis content pour toi. Mais j'espère sérieusement que cette fille soit là pour t'aider, non pour te dévorer ton âme comme ces petites filles-là qui pupillent un peu de partout. Tu sais, petit frère, papa est un homme d'expérience et il a vécu beaucoup de situations dans sa vie. S'il a donné son accord, ça veut dire qu'il a senti vrai et sincère. T'inquiète. Ok, oh grand frère, je t'encourage. Sinon, les concernant, comment gère-t-il l'éternel conflit qui attend qu'un prétexte pour s'exprimer? Disons que papa fait son possible pour ne jamais se retrouver dans une pièce avec elle. Pour ma part, ce n'est pas d'ici demain que je vais lui pardonner. Sinon, grand frère, quand la date de la dot sera tombée, fais-moi part afin que je vois comment je peux mieux être si ça tombe pendant les vacances. Pour le mariage, ne t'inquiète pas, dès que la date sera calée, je t'informerai. J'avais toujours dit à Fondi que les gens-ci ne sont pas des amis. Dites-moi, combien d'années n'avez-vous pas vu Fondi? Pouvez-vous me dire sa situation actuelle? Nous-mêmes, nous sommes occupés par nos problèmes. Est-ce que lui-même, il en a de nos nouvelles? La vie est ainsi faite. Effectivement, maître de Bakissé. Hein? Tu sais, nos réunions, nos activités et nos nombreuses charges ne nous permettent plus de nous fréquenter comme avant. Nos responsabilités. Voilà. Alors, toi qui te fais trop important, hein? Donne-nous plutôt les nouvelles de Fondi. Comment va-t-il? Ah bon?
comme je n'ai plus soi-disant des activités qui prennent beaucoup de mon temps, selon certains malfaiteurs, je vais donc vous donner les dernières informations. Est-ce que vous savez que Fondia a enfin obtenu sa pension en retraite? Quoi? Mais bien sûr. Une bonne nouvelle. Donc si je comprends bien, il est de nouveau fréquentable. Évidemment. Ainsi, vous n'avez Dieu que sur son porte-monnaie. Il laisse donc toute vraisemblance chez son fils Tamo afin de préparer son mariage. Dieu est glorieux. Après tout ce qu'il leur a fait, je ne pouvais pas imaginer qu'un de ses fils pouvait le solliciter pour une quelconque démarche. Ah, il faut laisser ça. Hein? Ça, c'est la réalité du pays. Et ça existe presque dans toute l'Afrique. Et je ne sais pas, j'ai une question. Comment se fait-il que chaque fois qu'on parle de Fondi, une partie de ton cerveau fait comme si c'était... Mais, parce que c'est un monsieur intègre au détriment de beaucoup que je connais. Ils n'ont de dignité que dans leurs paroles. Il ne faut pas profiter de la pluie pour chier dans le torrent. Arrête de nous insulter. Et ne crois pas que tu vas le faire sans que je ne riposte avec vigueur. Excusez-moi. Si d'une quelconque manière je vous ai offensé. Tel n'était pas l'objectif que je m'étais fixé dans mon propos. Toujours est-il que vous ne faites pas valoir la solidarité, l'amitié qui vous a unis depuis plusieurs années dans ce quartier. Tu dis bien depuis plusieurs années. Et nous sommes aujourd'hui. Mais si on a un petit temps, on ira bien évidemment au mariage de son fils. À présent, laisse-nous boire nos bières et va rejoindre ton soi-disant ami Fondi. Aucun souci. Fondi est un homme généreux et sincère. C'est très rare de trouver ce genre de personne. Laisse-moi vous dire que vous êtes de mauvaise foi. J'irai à ce mariage. Mesdames et messieurs, levez-vous et accueillons l'entrée de la mariée. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Y a-t-il quelqu'un qui s'oppose à ce mariage qui unit Monsieur Tamo Jean-Christophe et Mademoiselle Ndormo Esmeralda? Je vous remercie. Sans plus attendre, nous allons passer à la remise des anneaux. Bon, je dirais ici, Monsieur Tamo Jean-Christophe, acceptez-vous de prendre Mademoiselle Ndormo Esmeralda comme épouse, l'aimer, la chérir, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, je le veux. Mademoiselle Ndormo Esmeralda, acceptez-vous de prendre ici présent Monsieur Tamo Jean-Christophe comme époux, l'aimer, le chérir, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, je le veux. Monsieur Tamo, vous pouvez embrasser la mariée.
le couple avec le maire, les parents de la mariée, les parents du marié. Je ne savais pas que vous seriez venu au mariage de mon fils. Oui, mais pourquoi pas, dès que j'ai appris que ton fils se mariait, je me faisais l'honneur, le devoir même, pourquoi pas d'être là. Bonsoir. Ce que vous voyez sur mon visage, ce sont des larmes de joie. Merci mon fils. Merci ma fille. Je suis comblé grandement que mon fils Tamo ici présent m'ait donné ce moment de joie, ce moment de bonheur. Je n'avais pas su que de mon vivant, mon fils serait venu vers moi, me solliciter, après tout ce qu'on a vécu. L'émotion est tellement forte pour moi, je ne sais pas quoi vous dire. Juste lui dire merci, merci mon fils. Tu ne sais pas la joie que tu donnes à ton père en ce jour. Tu ne sais pas la joie. Grandement merci. Alors je voudrais qu'on lève un toast à ce jeune couple en espérant qu'ils feront au moins 15 jumeaux. Thank you.